Et si Batman affrontait Iron Man? Une question qui semble tout droit sortie de l'imagination des plus grands fans de super-héros. Deux titans de l'univers des comics, deux milliardaires au cerveau affûté, deux figures légendaires à l'approche totalement opposée, mais tout aussi redoutables. Imaginons juste un instant ce choc titanesque. Batman contre Iron Man. Qui sortirait vainqueur d'un tel affrontement? Pour y répondre, commençons par analyser les forces en présence. Côté DC, Bruce Wayne, le Chevalier Noir. Le jour, c'est un homme d'affaires redoutable, philanthrope, respecté. La nuit, c'est un justicier solitaire, un stratège hors pair, maître dans de nombreuses formes de combat. Mais Batman, ce n'est pas seulement un corps entraîné à l'extrême, c'est surtout un esprit analytique, calculateur, capable d'anticiper les mouvements de ses adversaires bien avant qu'ils n'agissent. Son arme principale n'est pas un gadget, ni même sa fameuse Batmobile. C'est son esprit. Il est connu pour toujours avoir un plan. Et un plan de secours. Et même un plan contre ses alliés, au cas où. Côté Marvel, Tony Stark, alias Iron Man. Lui aussi, milliardaire, mais plus flamboyant, plus provocateur. Stark n'a pas passé sa vie à s'entraîner dans l'ombre, mais à construire, inventer, repousser les limites de la science. L'armure Iron Man est la preuve vivante, ou métallique, de sa supériorité technologique, capable de voler, de résister aux pires impacts, de lancer des missiles, des lasers, de se connecter à des satellites. Elle est à la fois une arme, un laboratoire et un système de défense avancé. Et chaque nouvelle version de l'armure est plus intelligente et plus puissante que la précédente. Tony, malgré son apparence désinvolte, est lui aussi un stratège, capable de réagir en temps réel à des situations imprévues. Un génie, mais un génie en armure. Et si ces deux colosses s'affrontaient? Il ne s'agirait pas d'un simple combat de super-pouvoir, car, rappelons-le, aucun des deux n'en possède. C'est justement ce qui rend leur affrontement si fascinant. Ce sont des hommes, des êtres humains, dotés d'une volonté de faire, d'un sens moral, différent, certes, et d'un génie rare. Ce duel serait un jeu d'échecs grandeur nature. Imaginons un décor urbain, de nuit. Batman évoluerait dans les ombres, utilisant l'architecture à son avantage. Il frapperait rapidement, puis disparaîtrait. Il chercherait les failles dans l'armure, tenterait de la désactiver avec des impulsions électromagnétiques, ou de la hacker via un virus informatique. Mais Tony ne se laisserait pas prendre aussi facilement. Son armure est bardée de contre-mesures, de systèmes de redémarrage, de protocoles d'urgence. Il pourrait voler, repérer Batman grâce à ses capteurs thermiques, l'attaquer à distance avec une précision chirurgicale. L'issue dépendrait de la préparation. Donnez à Batman le temps d'étudier son adversaire, et il trouvera une faille. L'a-t-il déjà fait? Absolument. Il a même élaboré des plans pour neutraliser chaque membre de la Justice League, au cas où l'un d'eux deviendrait une menace. Mais Tony Stark est également capable d'innover en quelques heures, de créer une armure en pleine bataille. Il improvise mieux que personne. Mais au-delà de la technologie et des tactiques, il y a la psychologie. Batman est mu par une obsession, celle d'éviter que ce qui lui est arrivé arrive à d'autres. Il agit dans l'ombre, sans relâche. Tony, lui, est animé par la culpabilité, mais aussi par l'envie de prouver qu'il peut être meilleur que l'homme qu'il était. Tous deux veulent protéger à leur manière. Alors, qui gagnerait? Peut-être aucun des deux. Peut-être que dans le feu de l'action, ils comprendraient que l'union fait la force. Peut-être que ce combat se transformerait en alliance. Et vous, Team Batman ou Team Iron Man? Partagez votre avis dans les commentaires. Le débat ne fait que commencer.